Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit simplement pour cela que vous cliquez sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de l'âme, mais nous allons parler de l'âme et le sang. Pourquoi? Parce que les deux sont liés. Dans des vidéos précédentes, j'avais démontré que l'âme existe et en plus elle est immortelle. C'est-à-dire que si vous recherchez dans toute la Torah, dans son intégralité, des références à ce qu'il y a sur la vie après la mort, vous n'en trouverez pas. Mais par contre, ce qu'il y a de rassurant, c'est que vous avez des références qui parlent d'âme de vie. C'est-à-dire que comme je l'ai dit aussi dans d'autres vidéos, il y a pureté et vie et impureté et mort. C'est-à-dire Dieu c'est la vie, Dieu c'est l'immortalité et il nous a donné une âme. Et cette âme est la vie aussi, donc elle est immortelle. Donc oui, il y a une vie après la mort, Dieu ne la détaille pas dans toute la Torah, mais ça existe. Pour cette vidéo, je dois préciser quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? Parce que vous avez tous des Bibles ou alors véritablement des Torahs avec traduction. Et il n'y a pas pire trahison qu'une traduction. Pourquoi? Parce que le traducteur prend l'interprétation qu'il veut. Il se base sur son cadre de référence, sur l'enseignement qu'il a reçu. Et un mot a un sens réel, mais finalement, il le transforme pour qu'il s'adapte à sa logique et à ce qu'il pense être la réponse la plus adaptée en termes de traduction. Malheureusement, c'est pas toujours bon. Donc, en tant que tel, moi, j'ai pris le texte en hébreu, j'ai demandé une traduction implacable, c'est-à-dire sans aucun critère qui me permet de dire qu'il faut le penser comme ça ou comme cela. Je vous l'ai mis en l'état brut de décoffrage, donc si vous ne vous y retrouvez pas par rapport au texte que vous avez, c'est simplement parce que la traduction que vous avez eue a été faite par un homme qui pensait que c'était comme ça qu'il fallait le comprendre. Donc, tout ça pour dire que voilà, l'âme vit dans le corps humain, elle réside dans le sang. Et c'est une évidence absolue, ça apparaît à de nombreuses reprises dans la Torah, comme vous pouvez le voir dans tous ces textes, et cela renvoie à quelque chose de fondamental, à savoir que vous êtes un être humain, donc vous êtes fait de chair, vous êtes mortel, votre corps est mortel, donc vous portez en vous l'impureté, mais en même temps vous portez aussi en vous la pureté, c'est-à-dire cette spiritualité, mais en vérité c'est pas une spiritualité, le mot je ne l'aime pas, c'est votre âme elle est pure, et vous avez donc des devoirs et des obligations. Et je ne parle pas seulement sur votre corps à vous, je parle aussi sur le corps des animaux. Parce que si vous prenez la Torah, vous apprendrez qu'il n'y a rien de pire au monde que de consommer du sang. Je parle bien évidemment de sang d'animaux. Je ne parle pas de bons hommes qui sont des vampires et qui se nourrissent de sang humain. Mais on doit dire que l'âme réside dans le corps et en particulier dans le sang. Finalement, vous prenez une personne, par exemple, elle veut manger du boudin. Le boudin est composé de sang. Mais si vous partez du principe que l'âme réside ou a résidé dans ce sang, ça veut dire que d'une certaine façon, vous absorbez quelque chose où l'âme a résidé. Et pour Dieu, c'est véritablement abominable. Donc, si vous voulez rentrer dans un cadre de pureté, vous devez impérativement éviter de consommer de la viande où il y reste du sang. Donc, c'est pour ça que les Hébreux ont créé le kasher, où justement l'animal a été nettoyé de tout son sang. Une autre référence que tout le monde connaît par rapport au peuple hébreu, qui est le fait pour les hommes qui sont pieux, c'est-à-dire religieux, de porter la barbe. Eh ben, ça vient tout simplement du fait que comme l'âme est dans le sang, il y a une trop grande proximité entre l'âme elle-même et la peau. Et lorsque vous passez une lame pour vous raser, vous rentrez dans un cadre d'impureté. Il y a des références où on peut perdre le sacré et le pur d'une chose si vous rapprochez une épée ou une lame. Donc, ceci expliquant que la plupart des religieux ne se rasent pas le visage. Et il y a des références par rapport au fait que l'homme ne doit pas se faire tatouer. Même principe, même raison. Et il y a aussi la notion de se faire des blessures sur le corps, sur la peau. Pourquoi? Parce que vous utilisez une lame, vous vous blessez et vous rendez impur votre âme et vis-à-vis de Dieu, c'est pas bien du tout. Si un jour vous voulez vraiment rentrer dans
l'esprit de cette Torah, vous devez vous présenter à Dieu de façon pure. Donc vous devez prendre des obligations et des modes de fonctionnement qui rendront votre corps pur. Et à ce moment-là, vous pourrez vous rapprocher de Dieu. Si vous pouvez vous rapprocher de Dieu, lui pourra mieux être dans votre proximité et peut-être même vous aider. Donc voilà, cette vidéo est finie. Merci. Bientôt de nouvelles vidéos. Merci de vous abonner. À bientôt.